Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo différente de d'habitude puisque ça va être spécial matériel. Quel type de matériel? Si vous avez des caméras chasse, vous allez avoir besoin de mettre des piles. Tant qu'à faire, vaut mieux mettre des piles rechargeables. Ça peut être aussi pour des jumelles à vision nocturne comme ça, comme d'autres. Donc des chargeurs, il en existe tout un tas, que ce soit en USB, en 220 volts, simple, double, chargeur 16 piles ou voire plus. On va essayer de voir en détail ce qui est le mieux, ce qui va vous convenir le mieux. Installez-vous bien, c'est parti, ça commence. Je vais vous montrer en détail ces 4 différents chargeurs. Alors les 4 chargeurs, ils sont de la même marque, EBL. C'est pas eux qui me les ont envoyés, je les ai achetés. Je les ai achetés sur Amazon. Je clique, j'achète, je reçois le lendemain. Super simple. Pourquoi j'ai pris cela? J'en ai regardé pas mal. C'est d'abord par rapport à la puissance, et ensuite le rapport qualité-prix. Je pense qu'actuellement, c'est ce qu'il y a de moins cher. Pour beaucoup, ils sont vendus avec déjà les piles rechargeables, plus le chargeur. Donc, à mon avis, ça vaut pas le coup d'acheter des piles classiques. Il faut mieux utiliser les piles rechargeables. Alors, petite remarque importante selon où vous êtes, hein. Si vous êtes en montagne, à haute altitude, dans la neige, ou si vous êtes, par exemple, nos amis du Canada, qui ont des froids beaucoup plus gros que nous en France, alors les conseils que je vais donner pour les piles ne vont pas être pareils, hein, puisque en fait, n'importe quel accu, lorsqu'il fait des froids vraiment très forts, ils vont avoir du mal, ils vont pas tenir et ils tiendront pas, la charge ne tiendra pas. Donc ça va être vraiment spécifique. Moi, n'habitant pas dans des régions comme ça, je vais vous parler de piles rechargeables pour les vides quotidiens. Moi, les miennes, donc je l'utilise depuis plus de 2 ans. Il y en a qui ont fait 2 hivers, qui ont eu de la neige, le Verga en étant tout le temps dehors, l'été en étant le soleil qui tape dessus sur les caméras, et ça fonctionne toujours. Donc on va dire peut-être entre moins 5 et 30 degrés l'utilisation par rapport à moi, ce que j'en fais. Si vous êtes dans des endroits à moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, bon, regardez différemment. Alors c'est parti pour cette parenthèse. Je mettrai les liens en description. Donc je vais vous montrer les différents chargeurs que je possède. Donc vous les avez peut-être vu des fois dans les déballages des caméras, j'ai acheté en même temps, donc je le montrerai rapidement peut-être. Mais au cas où, je fais un petit récapitulatif. Donc ça, c'est le premier chargeur que j'ai acheté, avec des piles. Alors, je vais vous le montrer, déjà. Alors, je les ai déjà déballés, là, je les ai remballés juste pour la vidéo. Donc les piles ne sont plus dedans, ils sont dans mes caméras. Donc ce chargeur-là est vendu avec les 8 piles. Toutes les caméras chasse, c'est 8 piles. Alors, je vous montre le truc. Alors à chaque fois, il y a une petite notice. Je vous l'ai déjà monté, hein, avec guide de démarrage. Bon, je les ouvre pas vraiment, c'est assez simple, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est que ce soit un prix qui soit pas très cher, qu'il y ait des piles qui soient avec, qui soient fournies avec, et puis que ça fonctionne, et que ça fonctionne longtemps. Alors, au départ, je trouvais que ce chargeur-là était vraiment super. Ah oui, c'est le premier que j'ai acheté. Maintenant, je le trouve complètement naze par rapport aux autres des nouvelles générations que j'ai achetées. Mais il peut satisfaire nombre d'entre vous, un bon nombre d'entre vous. Alors, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est directement en 220 volts, c'est pas le cas de tous. Il peut charger 8 piles. Alors, il faut des piles rechargeables, bien sûr, des piles classiques, vous ne les mettez pas dans un chargeur, là. Sinon vous allez avoir des problèmes. Je vais peut-être faire un petit zoom, comme ça on verra mieux. Hop, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a 2 ports USB. Vous pouvez en même temps recharger pendant que recharger autre chose qui est directement en USB. Alors on va le brancher. J'ai pris une prise de courant juste pour vous montrer. Donc on le branche, faites-vous comme ça. Vous allez voir au fur et à mesure l'avantage, les désinconvénients. Moi je vais prendre directement une caméra. Donc on
on prend des piles. Alors ces piles là étaient on a déjà pris plein. Alors à chaque fois c'est chiant à sortir les piles. Ce qu'il faudrait, c'est que les fabricants fassent mettent une petite languette en dessous pour tirer, comme s'il y a sur les appareils photo. Sinon la première c'est toujours assez pénible à sortir. Donc, là j'ai la caméra devant moi. C'est plus compliqué que quand on est en face. Sinon bah, il suffit d'appuyer dessus et tirer. Une fois qu'on a la première, c'est bon. Bon, alors, toutes les caméras chasse sont le même principe. C'est 8 piles. Alors, soit il y a 2x4, ou soit c'est 1x8, mais en général c'est 2x4. Là, c'est des piles LR6AA. Bon, donc soit elles sont mises dans un compartiment comme ça, ou soit ça peut être comme ça en dessous. Hop. Et là on les sort, on secoue. Alors, vous voyez là aussi il y a le problème, des fois il y en a qui sont un peu gonflés et qui ne veulent pas sortir. Il n'y a pas de système idéal. J'ai été les chercher tout à l'heure, elles sont encore humides, ça fait 2 semaines qu'elles sont dehors. Avec le verglas, tout ça. Bon. Alors, je vous montre tout de suite. On va pas mélanger les piles. J'aime bien les garder par lot par rapport aux caméras. Si vous avez plusieurs caméras, comme ça vous voyez quand il y en a qui sont plus anciennes que d'autres. Donc ce type de chargeur peut charger des piles la taille en dessous. Oui, il y a les deux tailles. Moi, ce qu'on a besoin dans notre cas, c'est les AA LR6. Alors je prends cette version là. Je rapproche de la caméra. Celles-ci sont des 2800 ampères. Vous en trouverez des moins chers qui font moins de 2800 ampères. Si ça fait moins, forcément, moins d'ampères, ça va être moins bien, vous allez durer moins longtemps pour vos vidéos. Moi, ma première caméra chasse, bien souvent, quand je revenais à chercher les fins des vidéos, ça me mettait low batterie, et puis ça s'allumait en rouge, batterie faible, et puis bon, voilà, vous n'avez plus d'image, ça repasse, ça a beau passer en pleine journée, ça passe en noir et blanc, puisqu'il n'y a plus assez de batterie, donc c'est dommage. Maintenant, j'ai plus ce problème-là. Donc le chargeur. Donc on met, oui, ça reste toujours vert. Vous avez l'impression qu'elle est chargée. Et non, certains types de chargeurs, vous êtes obligé de charger par paire. Vous voyez, là ça passe orange. Donc, si vous avez un nombre pair à charger comme là pour les caméras, vous pouvez vous dire c'est très bien. Et quand je disais que c'était pas terrible, il y en a une qui est restée dans la caméra. Donc, au début, je trouvais que c'était très bien. Vous voyez, voilà, donc parfois, là, je l'ai mis à la chaleur avec le truc et ça reste dedans. Voilà. Donc, c'est bien et c'est pas bien en dessous. C'est pas l'idéal non plus. Voilà. Si vous en mettez une, celle-là, elle ne chargera pas. Ces deux-là vont charger, ces deux-là, ces deux-là. Ça charge que par paire. Donc classique, hein, il y a toujours lumière verte quand c'est chargé, orange ou rouge quand c'est en train de se charger. Donc ce chargeur là, bon bah au début j'en étais content, hein. Pendant plus d'1 an j'avais que ça, j'ai été heureux. Sauf que le gros problème, c'est que bah, pour charger, il faut plusieurs heures pour charger. C'est difficile de dire un nombre d'heures puisque ça va dépendre du taux de décharge de chaque batterie. Mais en gros, si vos batteries sont presque à plat, bah, vous allez bien mettre 6 heures pour charger les 8 piles. Donc, ça peut être bien, mais vous dites, bon, bah, je remets à charger la nuit et puis je vais remettre après. Sauf que moi, j'utilise que le week-end, je viens rechercher. Donc le week-end, ça passe vite. Si je reste 6 heures en train de charger les piles, problème. Donc ce chargeur-là, ça peut être bien, mais voilà. Et puis pendant que ça charge là, ben, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser l'USB et mettre votre téléphone à charger par exemple. Et puis votre tablette. Bon. Voilà. Bon. Après, c'est bien, c'est que c'est directement en 220 volts. À sortir, c'est facile, on met le doigt en dessous, l'accès est facile. Chargeur là, il coûte pas cher, il est pas mal, mais dans mon cas, j'aime pas trop. Ensuite, j'ai acheté celui-ci.
que je me suis dit, waouh, beaucoup mieux. Alors, on va l'ouvrir, c'est toujours par 6. Celui-là, par contre, je ne suis pas sûr s'il était fourni avec les accus ou pas. Je me rappelle pas. Il n'y aura qu'à cliquer sur le lien si je retrouve le lien, s'il se fait toujours. Pour voir. Donc à chaque fois, il y a un petit chargeur, là, il y a une petite notice, bon, qui est tout petite. Et je vous le montre. Voici la différence. Celui-ci, il n'est pas en 220 volts, il faut en USB pour le brancher. Donc qui dit un USB, dit déjà il vous faudra quelque chose en USB pour mettre à charger. Donc ça peut être un problème pour certains. Donc vous pouvez acheter séparément un adaptateur, comme ceci. Par contre, faites attention, il en faut un qui fasse 2 ou 2,1 ampères, pas ceux qui sont à 1 ampère, sinon ça n'arrivera pas à charger, ça va être trop long. Ou alors vous achetez une multiprise dans ce genre là, qui a déjà des prises USB. Voilà. Alors, je vais vous montrer la différence. Celui-ci, bah pareil, il fait les deux tailles de piles. On met. Celle-là, vous pouvez charger des piles indépendamment. Et en plus, il va charger plus rapidement que l'autre. Donc, quand j'ai connu ça, je me suis dit, oh, celui de 220 volts, moins bien. Sauf que vous avez pu remarquer que j'ai plusieurs caméras, donc il me faut plusieurs chargeurs. Donc je me suis dit déjà là, c'était une progression, vous voyez. Plutôt pas mal, et comme on n'est pas obligé de les charger par paire, c'est beaucoup mieux. Parce que autre défaut quand on les charge par paire, ça veut dire que les deux, quand ça s'arrête de charger, quand il y en a une des deux qui est chargée, ou quand il y a les deux qui est pleine. Ça on ne le sait pas. Alors que là, ça s'arrête de charger quand chacune des piles va être pleine. Puisque, vous en doutez peut-être, toutes les piles ne vont pas se décharger à la même force. Donc un chargeur qui charge indépendamment chaque pile, beaucoup mieux. Bon, il est très bien, il est petit, il prend pas de place, oui. Facile à transporter si vous avez besoin de transporter, parce que bien sûr ça peut servir à autre chose que pour les caméras chasse. Seul défaut qu'il peut y avoir, bah c'est ça, il faut une prise USB, soit comme ça, ou soit à l'aide d'un adaptateur, et on branche. Vous voyez là, mon adaptateur, ça doit pas être un qui fait, il doit pas faire 2 ampères. J'en ai pris un juste pour vous montrer, mais donc celui-là, pas bon du tout, ça n'arrive pas à charger. Donc si vous achetez un adaptateur, attention. Celui-ci, il va pas. Par contre là, je suis bien en 2 ampères. Aucun souci, ça va charger. Bon bah finalement ça a été un bon exemple sans faire exprès. Vous pouvez brancher aussi en mettant sur le port de votre ordinateur. Attention aussi, tous les ports ne sont pas avec ne permettent pas de charger. L'USB 3.1, les derniers USB, ils vous permettent de charger même avec l'ordinateur éteint. Et sinon, il faut que l'ordinateur soit allumé. Donc voilà, ça peut être un inconvénient. Ou alors, vous prenez une prise multiple comme moi qui fait aussi USB. Donc ça, c'est mieux pour moi. En plus, ça recharge plus vite. Je ne sais pas combien d'heures, mais il doit être au moins 2 fois plus rapide que l'autre qui est en 220 volts. Ensuite, j'ai acheté ce chargeur-là, qui en regardant sur le papier, je me suis dit, waouh, ça, c'est une révolution. Alors, je vous le montre. Alors, c'est toujours en USB. Il était vendu avec les 4 piles rechargeables. Donc, il y a toujours la petite notice, le petit truc comme ça. Alors, il permet de charger différentes piles. Celui-là, il y a encore d'autres modèles. Déjà, on va le brancher derrière pour vous montrer. Derrière, il a 2 prises. Laquelle c'est? Que je ne me trompe pas. Voilà, tac. Bon, pas facile à trouver. Voilà, normalement, c'est celui-là, dans ce sens-là. J'étais pas en face de la caméra, je le refais. Oui. Donc voilà, alors pourquoi celui-là il peut être intéressant? Donc je vais le recharger, je le rebranche à nouveau. Ma prise magique. Je vous mettrai aussi le lien de la prise multiple, il faut que j'y pense. Donc voilà,
Parce qu'avec 4 ports USB en 2 ampères, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Souvent, c'est quand il y a 4 ports, il n'y en a que 2 qui sont en 2 points, en 2,1 ampères, pas les 4. Bon, je le branche, voilà. Alors, je vous le montre en détail. Vous voyez, ça fait des piles, des tailles de piles qui sont différentes. Et vu que là, c'est avec un ressort, elle va s'adapter. On peut aussi bien charger des petites que des grandes. Ça doit être écrit là-dessus les noms. Je connais pas les noms des piles par cœur. Qu'est-ce qui marque? Alors, ça peut être des AA ou alors des AAA. Vous pouvez en mettre 4. Vous pouvez en mettre des d'une taille, des d'une autre taille à côté, sans problème. Donc, on va mettre. Alors, il est pas mal aussi, puisque lui, il a un petit truc LCD qui vous dit à combien vous êtes. Est-ce que ça va se voir sur l'écran? Je ne suis pas sûr. Bon, par contre, c'est un peu plus chiant à mettre. Il faut être en face. Alors, on va faire la netteté. Voilà. Vous voyez, on voit le truc à quel niveau elle en est, la batterie. Alors, je vais les mettre toutes juste pour vous montrer. Vous voyez, ça bouge un peu. C'est un peu plus chiant à mettre. L'utilisation, elle est moins facile, on va dire, parce qu'elle peut vous bouger, vous n'êtes pas en face. Bon, ça charge, ça fait bien le job, j'étais content quand je l'ai eu aussi. Voilà. Vous voyez, elle ressort, c'est une galère quand même. Alors, maintenant, je vous le montre. On fait la netteté. Je vais mettre un peu plus de contraste. Voilà. Voilà comment que ça se fait. Une fois que c'est complètement chargé, vous verrez, ça arrêtera de clignoter et le niveau ira jusqu'au fond, il y aura tout. Là, on voit bien où ils en sont. Toutes les piles sont au même niveau. Peut-être que ce paquet-là, il y en a peut-être des piles chargées. Je vais faire un essai. Je vais en remplacer une. Celle-là, je retire. J'en mets une comme ça. Non, elle n'est plus en charge. Il aurait fallu que je prenne des piles qui ne soient pas rechargées. Si vous êtes à côté, par contre, à côté du truc, hop, là, ça va disparaître. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est en USB. Par contre, c'est facile à retirer, comme c'est des ressorts, et tac, tac, tac. Voilà. Donc pareil, facile à balader. Très bien, très bon chargeur. Puis maintenant, le dernier chargeur que j'ai acheté, qui est vraiment top pour moi. Je pense que je vais peut-être en acheter un deuxième comme ça, à moins qu'il y en ait encore mieux, mais j'ai pas vu. Donc ce chargeur, ça c'est si vous avez au moins 2 caméras. C'est un chargeur intelligent et rapide. C'est-à-dire intelligent, c'est qu'il va envoyer juste la tension qu'il aura besoin. Mais bon, c'était le cas aussi de certains chargeurs. Celui-là aussi, vous dites smart charger. Quand ils sont smart, normalement, ils sont assez intelligents. Bon, celui-là, il marque eQuick Intelligent Charger. C'est du rapide, efficace. Alors, je vous montre pourquoi il est vraiment top. Bon, vous pouvez aussi le prendre à la limite, même si vous avez qu'une seule caméra. Il est directement en 220 volts. Il permet de charger 16 piles en même temps. Vous pouvez en charger qu'une seule, 2, 3, 4, enfin jusqu'à 16. C'est plutôt pas mal. Et pareil, les AA et les AAA. Donc, je le branche. Le voici. Tac. Alors, je vais mettre les piles et vous allez voir. Toc. Hop, au fur et à mesure, elles apparaissent. J'espère que vous allez les voir. Je vais essayer de faire un netteté là-dessus. Un peu plus de contraste. Hop là. Hop là.
Donc au début il vérifie, plus après il monte. Alors celui-là, il charge super vite. Je sais pas moi en ce moment, en 2 heures j'ai l'impression que mes piles elles sont chargées. Donc c'est vraiment top. Ce qui permet, puisqu'il y a pas mal de caméras chasse qui ont une petite mémoire des fois de 2-3 heures, pour éviter de perdre les réglages de l'heure. Seulement l'heure et la date. Le reste ne se perd jamais. Voilà, selon les types de batteries. Et là, elles sont pas chargées pareil. Vous voyez, celles du bas sont moins chargées que celles du haut. Donc là, on voit bien pendant que ça travaille. Alors franchement, celui-là, je le trouve top. Déjà, ça va 2 fois plus vite puisque on met 2 fois plus de piles. Mais vous pouvez l'utiliser juste pour les 8. Il va charger plus vite. Il est directement 220 volts. Il n'est pas énorme. Il a un petit écran LCD qui vous dit s'il y a un problème. Si la pile elle a un défaut, ça vous l'indique aussi. Vous pouvez en retirer une. Ben voilà, tac. On va retirer une par là aussi. Mais par contre au milieu, c'est pas facile. On va retirer comme ça. Tac, tac, tac. Montrer que on n'est pas obligé que ce soit des piles, que ce soit tous l'un à côté de l'autre. Voilà. Voilà. Donc là pour moi ce chargeur c'est vraiment le top. Donc les piles rechargeables 2800 mAh minimum. Si vous prenez moins ça fonctionnera aussi, mais il y aura moins de puissance. Il y aura peut-être des moments, si c'est une caméra qui démarre vite, peut-être que ça va avoir du mal, je sais pas, ou en tout cas ça va être moins longtemps à fonctionner. Donc voilà, je vous ai présenté un peu quelques chargeurs. Il existe tout un tas de marques, c'est franchement c'est celle-là que j'ai trouvé moi, EBL, qui était le meilleur rapport qualité-prix. En plus, bien par contre celui-ci il n'est pas vendu avec les piles, donc j'ai acheté des paquets, j'ai acheté 2 boîtes comme ça, et puis voilà quoi. Donc je mettrai les liens en description. Un petit rappel, les liens en description sur Amazon, j'ai un petit programme d'affiliation qui me permettra peut-être un jour de gagner un peu de sous pour acheter d'autres piles. Donc vous ne paierez pas plus cher en passant par là, mais moi ça peut peut-être me faire gagner quelque chose si j'en vends beaucoup. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'acheter et que vous l'achetez en ligne, passez par mon lien, vous ne paierez pas plus cher. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, hein, vous n'hésitez pas, ou même si vous utilisez d'autres piles que vous en êtes satisfait. Sur une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une marque de piles, mais je crois qu'il était au Canada, j'ai pas réussi à les trouver moi ici en France, c'était pas en vente. Alors bon, c'est pour ça qu'au début je vous disais que selon les pays on n'a pas les mêmes besoins, puisque bon, on n'a pas la même météo. Ouais, ils n'ont pas dû être achetés en même temps, c'est pas écrit, la sérigraphie n'est pas exactement identique. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, avec des vidéos d'animaux cette fois-ci. Mais c'était important de voir ça. Allez, à bientôt, au revoir.